Bienvenue les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On commence ce débrief tout de suite par cette image qui prouve que les joueurs du Real Madrid ne sont pas venus pour blaguer, ils sont venus pour s'imposer parce que dès le début de match, ils ont mis beaucoup d'intensité. Ils sont venus chercher les joueurs du Barça très haut avec un pressing assez synchronisé et très collectif. Victoire du Barça 3 buts à 0 face au Real Madrid. Les amis, on ne peut jamais cracher sur une victoire face au Real Madrid, que ce soit dans un match amical ou dans un match officiel. Les victoires contre le Real Madrid, ça se fait. Et voilà, on fait cette victoire. Globalement, dans le match, le Barça a été dominé. Ils ont concédé plus de 20 tirs pour être précis. Ils ont concédé 22 tirs, mais le Barça a été très chanceux défensivement et ont été cliniques offensivement. Ils ont tué le match 3 buts à 0. Un but exceptionnel doucement Dembélé sur une passe fabuleuse de Pedri. Tout ça part d'une combinaison d'un coup franc. Donc je trouve que le Barça a exploité ce coup franc exceptionnellement. Le deuxième but est venu de la part du jeune Fermin Marin, si je l'appelle bien, parce que ce jeune, je me souviens que c'est un jeune que le Barça a prêté à Linares, mais je ne le connaissais pas très bien. Mais il a mis un but vraiment, qui s'en souviendra de ce but, un but exceptionnel contre qui? Contre le Real Madrid. J'ai été impressionné. Et comme si j'étais pas impressionné, comme si j'étais pas assez surpris ce soir, je vois Ferran Torres qui l'aube qui? Pas n'importe quel gardien. Ferran Torres l'aube Thibaut Courtois et met une bicyclette. Les gars, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable. Ferran Torres l'aube Thibaut Courtois et met une bicyclette. Ferran Torres prime. Et vous avez vu la célébration, la main sur la tête. Il se dit qu'il a une Man City. J'espère que Ferran Torres, s'il reste au Barça, il va performer. Selon, bon, mon souhait, j'aimerais qu'il quitte le Barça parce que son niveau, c'est pas le niveau Barça titulaire, ou bien il pourrait être un joueur de rotation, mais selon les déclarations du match après Arsenal, il est chaud pour rester, il veut prouver. Et si Ferran Torres prouve, il fait de top performances, tant mieux pour le FC Barcelone. Ansu Fati, très intéressant, très intéressant sur le but du jeune crack. Ansu Fati, il s'est battu, il a récupéré le ballon, il a fait la passe et le jeune a claqué le but exceptionnellement. Ce soir, le FC Barcelone a été exemplaire, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Ils ont montré qu'ils sont une équipe. Et le match contre Arsenal, la défaite contre Arsenal 5 buts à 3 plutôt, excusez-moi, était un accident. Ils n'étaient pas du tout préparés. Aujourd'hui, le Barça a montré qu'ils sont un collectif. Ils peuvent montrer en puissance. Les amis, que dire du match de Oriol Romeo, les défenseurs, c'est-à-dire ceux qui veulent postuler au poste de pivot à la place de Sergio Busquets. Pas mal de fois lors des sorties de balle, j'ai vu Oriol Romeo très bas pour sortir le ballon. Mais ce qui était très intéressant, je voulais voir le joueur, l'autre milieu qui va redescendre pour organiser le jeu avec Romeo. Sans surprise, ça a été qui? Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, il a été, comme d'habitude, la saison prochaine, régulier, exceptionnel dans le jeu. Il a tout bien fait. Aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de flops du côté du Barça parce que quand Xavi avait décidé de sortir Christensen et de faire entrer Eric Garcia, bon, je paniquais, quoi, je paniquais. Eric Garcia, il est sorti, hein, c'est pas catastrophique, mais il a fait un match assez correct. Pas catastrophique, mais match assez correct parce qu'il est bien entouré, Et Jules Koundé, aujourd'hui, que dire? Jules Koundé, on veut revoir Jules Koundé en défense centrale. Jules Koundé, c'est très bien. Sur cette occasion où Bellingham filait 3 de but, Jules Koundé l'a rattrapé avec un incroyable sang-froid. Jules Koundé, je sais pas comment, je sais pas là où il a appris à jouer au football, mais ce sang-froid là qu'il a, ça me fait peur des fois. Mais il est toujours là sur dans les sorties de balles, dans les interceptions, dans les tackles, c'est super. Et que dire du match de Gundogan, lors d'Arsenal, il était assez tranquille, il a été assez bon, transparent, bon, on va dire, comme il s'adaptait pas mal. Mais aujourd'hui, Gundogan a été bon. Il a été plutôt bon lors de la première mi-temps avant de se blesser. Il a été bon, très rapide dans les prises de décision, la vision de jeu. C'était cool parce que là, avec les 4 milieux, c'était Gundogan et Pedri qui étaient un peu plus haut sur le terrain. Donc Gundogan, je l'ai trouvé intéressant, mais malheureusement, il est sorti à cause des problèmes physiques. Et quand il est sorti, Sergio Roberto est rentré. Je me suis même pas inquiété parce que Sergio Roberto, vous savez, depuis des années, Sergio Roberto, quand il rentre contre le Real Madrid, c'est fini. C'est Iniesta, c'est Xavi Prime. Il devient très fort. Donc aujourd'hui, Sergio Roberto a encore été, il a prouvé qu'il est le capitaine. Hein. Il a fait ce qu'il a pu. Il a colmaté les brèches comme il a pu. C'est cool, les amis. Victoire du Barça contre le Real Madrid. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette victoire, vos remarques, vos tops et vos flops en commentaire. Je me ferai le plaisir de lire tous vos commentaires. En attendant de prochaines vidéos, portez-vous bien.